Bio sans labour, est-ce possible? Telle est la question. Ces travaux d'expérimentation menés pendant 5 ans dans le cadre du programme Reine Mathilde additionnent deux contraintes agronomiques de taille. La première, c'est se passer de phyto, y compris du glyphosate, et c'est le cas du mode de production bio. Et la deuxième, c'est se passer du labour, alors que c'est aussi une pratique de désherbage. Une précision, nous avons comparé les mêmes cultures conduites d'un côté sans labour et de l'autre en labour. Et aussi, le sans labour ne signifie pas pour nous sans travail du sol. Nous avons en effet travaillé le sol superficiellement. Quelques résultats flagrants. Sans surprise, les adventices sont plus présentes en sans labour par rapport au labour et elles augmentent d'année en année. Pour autant, la marge économique est améliorée en deuxième et troisième année, mais ce n'est pas en moyenne le cas sur 5 ans. Une des raisons du moins bon résultat économique en première année, c'est la destruction de la prairie en sans labour. Plus de passage, plus de carburant, plus de temps de travail. Une surprise, les vers de terre, un indicateur traditionnel de la vie du sol, ils sont moins nombreux en sans labour, alors que l'inverse était attendu. Néanmoins, la vie microbienne y est plus développée. Pour finir, voici nos conseils pour moins labourer ou se passer de labour. Tout d'abord, il y a l'idée de pratiquer le sans labour pendant 2 ou 3 ans, puis de labourer quand le salissement devient pénalisant. Ensuite, il y a l'idée de la destruction de la prairie sans labour. C'est possible, nous avons proposé un itinéraire spécifique, mais c'est plus efficace et moins onéreux de passer la charrue. Ensuite, on propose le semis plus dense des cultures pour compenser leur moindre levée. Et puis enfin, il faut multiplier les leviers de maîtrise du salissement, la rotation, la couverture du sol, le désherbage mécanique avec plus de passage, les faux semis, le choix des cultures.